Bonjour, c'est Valérie Donzoli pour Retour Cinéma. Que c'est assez beau de discerner les prix de la citoyenneté qui représentent quand même des valeurs d'humanisme ou de laïcité qui sont un peu malmenées depuis quelques temps. Donc, je trouve ça beau de regarder les films aussi par ce prisme-là. Et puis ensuite, j'ai accepté aussi parce que ça permet de voir et de faire un shoot de cinéma de 10 jours et de voir 22 films en compétition. C'est hyper beau de voir un ensemble de films, tout pays confondu, etc., à travers une sélection qui est celle du plus grand festival du monde, faite par Thierry Frémaux chaque année. J'étais très curieuse de l'expérience totalement submersive du Festival de Cannes, sans avoir de film à soi, mais juste regarder les autres. Alors, j'ai été la dernière pour L'amour et les forêts, qui était présentée à Cannes Première. J'étais avec La guerre est déclarée à la semaine de la critique en 2011, qui avait fait l'ouverture. Et puis, avec mon court-métrage à la quinzaine des réalisateurs, j'y étais venue aussi en tant que présidente à la semaine de la critique en 2016, puis en compétition officielle avec Marguerite et Julien en 2015. Donc, j'ai un peu fait... Voilà, pas mal de trucs à Cannes. Et là, le fait d'être dans le jury comme de la citoyenneté et de voir tous les films et de rester vraiment 10 jours sur place, le fait que je connais particulièrement bien le Palais. L'expérience qui marque le plus, c'est celle d'avoir un film, de toute façon, parce que le Festival de Cannes met en avant tout les réalisateurs et les films. Avoir son film en compétition officielle, c'est une expérience magnifique d'avoir ce film projeté pour la première fois devant 2000 personnes. Je ne sais pas combien de places fait la salle Lumière, mais c'est fou, c'est quelque chose de fou. Bien sûr que si. Moi, je fais des films parce que ça me dépasse de faire des films, mais une fois que je les ai faits et qu'ils doivent sortir en salle, je me dis mais je suis folle, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Et je me souviens que La guerre est déclarée. Une fois que le film était terminé, j'avais dit au producteur Edouard Veil, j'avais dit écoute, je suis trop angoissée, ça va intéresser personne, il faut vite que je fasse un autre film, je suis complètement stressée. Et c'est pour ça que j'ai fait si vite un autre film, j'avais tellement peur que le film ne soit pas compris, que les gens détestent, ou je sais pas, de mon vouloir d'avoir raconté cette histoire si intime. Oui, c'est ça, on se rencontre après de tout ça. Mais au moment où on fait les films, on se pose pas toutes ces questions parce que sinon on les ferait pas. Je crois que ce qui m'a toujours maintenue, en tout cas dans mon travail, c'est de cultiver ce que je suis, de ne pas chercher à être autre chose que ce que je suis. De toute façon, on ne peut pas faire l'économie de soi quand on fait un film. Et je trouve que les films racontent les réalisateurs. Mes films racontent ma vie, me racontent de bout en bout. Si on veut me connaître, il suffit de regarder mes films, quoi. Il est né par des rencontres, il est né par le fait de jouer dans des films, par l'envie de raconter des histoires. Moi, le seul rêve que j'avais quand j'étais petite fille, c'était de faire un métier qui me plaise et dans lequel je m'amuse. Et je trouve que le cinéma, c'est un endroit où on s'amuse beaucoup. C'est un jouet extraordinaire, en fait. Et on l'a bien vu avec Coppola, il s'est fait plaisir. Il s'est offert le plus beau jouet de sa vie. Et je trouve que le film est touchant de ça, justement.